Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243 dans cette production revenant sur les classements des buteurs congolais évoluant à l'étranger depuis le début de la saison 2022-2023. Si la saison est loin d'être terminée pour plusieurs léopards qui évoluent à l'étranger, le trône des buteurs est contrôlé par l'attaquant des Young Africans en Tanzanie, Fiston Mayele, avec 10 buts au compteur. La deuxième position est occupée par Kabongo Kasongo. L'actuel sociétaire de Sakaryaspor, club de deuxième division en Turquie, est déjà à 9 buts depuis le début de la saison. Il passe une très belle saison en Super League suisse. Lui, c'est l'attaquant international congolais Shadrack Akolo. Troisième sur notre classement, Akolo compte 8 buts marqués avec 5 galas. De son côté, Meshakelia passe une saison à demi-teinte avec les Young Boys de Berna. L'ancien de Mazembe reste à 6 buts marqués et caracole à la 4e position de notre classement. La 5e place est partagée entre Simon Bonza de Braga en première division portugaise et Elvis Sukisa. Ils sont tous à 5 buts. 4 joueurs ont dans leur jubbessière 4 buts marqués. Il s'agit de Silas Katompa de Stuttgart, Jackson Muleka de Besiktas, Cédric Bakambu de l'Olympiakos et Jonathan Bolingi Mpongi de Buriram United en Thaïlande. On termine cette ronde en France avec les défenseurs congolais Chancel Mbemba, auteur de 3 buts avec l'Olympique de Marseille, dont 2 en Ligue des Champions de l'UEFA. On va parler du championnat national de football de la première division, la Vodacom Ligue 1. 2 matchs étaient à suivre, c'est vendredi 4 novembre 2022 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco a eu raison de l'AS Simba de Kolwezi sur la note étriquée d'un but à 0, alors qu'à Kinshasa, Dauphin Noir s'est imposé devant la formation de Céleste sur la note d'un but à 0. Suivez ici les résumés du match. Le meneur de jeu, Ilunga Chibanda, le centre des Bouimijak et la tête, le portier Lunanga qui capte cette balle en 2 temps pour avancer. La longue balle, pas des positions litigieuses, le centre et le but, l'ouverture du score. Elle est Dauphin Noir des Gaumans avec cette belle combinaison. La longue balle qui passe de l'autre côté, le centre. Et la finition est parfaite. 0 pour la nouvelle équipe promue des Célestes et 1 pour Dauphin Noir des Gaumans. La réception de Rajab Abdallah, le centre. C'est un but marqué contre son camp du défenseur des Célestes. On revoit ce centre de Rajab Abdallah. Ah oui, le but marqué contre son camp. Avec Capellan Dongwissi pour Bouimijak. Capellan Dongwissi qui écarte la balle à Moyembo Kadima. Le pied magique et le tir qui passe à côté. Et cette tentative dangereuse qui ont des coups de pied arrêtés des coins pour le club des Goma. Le centre des Mumbere. Et c'est donc le gardien Ilumbe Bombito. Il relance directement Loïc Ngosso avec Moyembo Kadima. Oh là là, la belle passe de Moyembo Kadima. L'attaquant a eu trop de difficultés pour saisir cette balle. Le centre de Loïc Ngosso. Lunanga qui loupe cette balle. C'est l'un de ses défauts. Jackson Lunanga. Loïc Ngosso. Les ballons de Loïc Ngosso. Et c'est les gardiens Lunanga. Le nouvel entrant Dolaï qui supprime le premier défenseur des Dauphins Noirs. Et la frappe au-dessus de la barre transversale du portier Jackson Lunanga. Et centre pour trouver le coéquipier fera du bien, mais il choisit donc d'enchaîner un tir assez puissant pour inquiéter le portier Jackson Lunanga. Le nouvel entrant Dofusu, la nouvelle recrue des Dauphins Noirs, Dofusu qui va tenter de trouver son coéquipier, mais la main ferme
Et la fin de cette explication, Dauphin Noir qui s'en sort très bien devant Céleste Football Club. On termine avec l'FC Saint-Éloi Lupopo qui est de retour à Kinshasa après sa victoire à 1-0 devant les Rail Club Kadiogo en match aller, comptant pour le barrage de la Coupe de la Confédération de la CAF. En attendant le match retour prévu mercredi prochain, les cheminots peaufinent avec la préparation dans la capitale congolaise. Nous revenons après cette petite victoire, mais très précieuse pour nous parce que c'est quand même un match à l'extérieur. Ça nous met à l'aise pour aborder le match retour. Mais il faut faire très attention. Le niveau actuel, on ne peut plus parler de match joué à l'extérieur, mais nous pourrons faire des choses pour que nous puissions nous qualifier pour essayer de rester dans nos ambitions. À notre public et au public congolais, quinois en particulier, parce que le match se jouera à Kinshasa. Nous attendons la même mobilisation, le même soutien que nous avions eu au match aller contre Sagrada, l'équipe angolaise. Et en passant, je remercie tous les sportifs quinois, toutes les équipes de Kinshasa, les dirigeants des clubs, la FECOFA, le ministère. Nous avons vu une grande mobilisation autour de Lupopo et nous avons besoin de cette mobilisation pour nous pousser à la qualification. Ça va être l'honneur du pays, ça va être l'honneur de notre football. Et ça va être l'honneur de notre province. Donc, à ceux de nos fans qui vont quitter Lubumbashi, ils sont les bienvenus dans l'ordre de la discipline. Ils vont nous trouver ici et nous allons nous préparer ensemble pour affronter au match retour cette équipe, cette bonne équipe de Kadiogo du Burkina. Et nous pensons que la victoire sera de notre côté. Dieu merci. On a gagné cette équipe 1-0 chez eux, entre guillemets, parce que c'est un club de Burkina Faso. On a joué au Bénin. Je pense que tout au long de ce championnat, depuis le début, notre coach nous a dit deux phrases que moi personnellement j'ai retenues. C'est de toujours rester humble et puis il n'y a pas un terrain où c'est dédié que non, c'est à tel club. Voilà. Chaque terrain, on peut pratiquer notre football, notre jeu, etc. Et puis toujours respecter l'adversaire, toujours rester humble. Donc voilà, on a gagné 1-0 là-bas. On va jouer le match retour ici au stade de Martyrs. On va toujours rester humble, on va respecter l'adversaire et puis par la grâce de Dieu pouvoir se qualifier et offrir cette phase de poule à notre président Jacques Kaboulakatou et à tous ses supporters de Lupopo. Je demande à tous les supporters de DSMP, l'ASV Club et Renaissance du Congo, etc. et de venir nous supporter parce qu'après tout c'est le football congolais qui gagne. Dernièrement, après notre victoire, j'ai parcouru le réseau social, j'ai vu que DSMP avait gagné 2-0, Mazembe a gagné, nous aussi on avait gagné. On a dédié cette journée-là, une journée du football congolais. Ça m'avait fait plaisir. Donc si Lupopo gagne et s'est qualifié à la phase de poule de la C2, c'est le football congolais qui gagne. Donc je leur demande de venir nous soutenir et je pense qu'ils ne seront pas déçus. On va donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain et voilà quoi. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.